Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à notre petite réflexion en ce jour. La question sur laquelle nous allons réfléchir est celle-ci. Les grands changements viennent-ils de l'intérieur? Pourquoi cette question? Vous et moi, nous vivons dans un monde où nous sommes influencés par plusieurs facteurs. Tout nous tombe de l'extérieur. Nous sommes influencés par la télévision, Internet, nos amis, les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup de choses que nous disons, nous viennent des différents réseaux sociaux. Même parfois notre manière de s'habiller, de manger, même parfois notre manière de rire, nous est prescrit par Internet. Et vous vous rendez compte avec moi aussi que notre vie devient comme une adaptation à cette vie qui nous est imposée de l'extérieur, au point où nous arrivons même à croire que nous ne pouvons rien sans cette vie qui nous est donnée de l'extérieur. Nous ne pouvons pas être heureux si on n'a pas liké nos photos. Nous ne pouvons pas être heureux si tel ami ne nous a pas dit que nous sommes bien dans telle position. Les autres ne pourront pas connaître notre vie si nous n'avons pas fait un selfie de notre repas. Et oui, frères et sœurs, mais la chose la plus curieuse, c'est que dans ces mêmes réseaux sociaux, il y a multitude de vidéos qui nous font comprendre ce fossé entre la vie que miroite Internet et la réalité au quotidien. Pour nous montrer que parfois ce que proclament les personnes, ce que les personnes affichent sur les réseaux sociaux sont différents de leur grande vie. Alors nous sommes comme en déphasage. Nous avons quasiment construit notre vie, parfois sur des mensonges, parfois sur des prestances qui n'existent même pas. Alors nous entrons dans un moment difficile où nous commençons à ne plus avoir cette paix intérieure. Et c'est là où va naître un slogan très populaire aujourd'hui que nous connaissons. Se reconnecter à soi-même. Pourquoi ce slogan? Parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde, ou encore une majorité de personnes, se perdaient dans l'agitation. Alors il faut se reconnecter à soi-même pour vraiment trouver sa place dans la société. Et d'autres vont pour cela vous proposer des voyages. D'autres aussi vont vous proposer d'aller dans des lieux silencieux, d'aller dans des temples pour pouvoir se ressourcer. Mais chose curieuse, dans toutes les vidéos que nous voyons, plusieurs fois revient cette proposition, se reconnecter à une spiritualité, quelle qu'elle en soit. D'autres vont dire se reconnecter avec la force du cosmos, avec la force intérieure, la force positive. Et que grâce à cette force, nous pouvons découvrir que nous sommes des personnes bonnes. Grâce à cette force, nous pouvons comprendre que notre force ne vient pas de l'extérieur, mais de nous à l'intérieur. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose? Car pour moi qui suis chrétien, me reconnecter à cette force, n'est-ce pas découvrir dans ma vie à nouveau que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu? Alors, chers amis, venez avec moi. Faisons un tour dans les Saintes Écritures pour pouvoir comprendre et pour pouvoir voir à travers les lectures des textes sacrés comment Dieu, dès le commencement, nous fait comprendre qu'il n'est pas un Dieu extérieur à nous, mais qu'il est intérieur à nous et qu'il veut nous amener plus loin. Chers amis, chers frères et sœurs, comprenons bien, quand je dis que Dieu n'est pas à l'extérieur, qu'il est à l'intérieur de nous, c'est une manière de dire que le premier endroit où nous devons chercher cette image de Dieu, cette ressemblance à Dieu, est d'abord dans nos cœurs. Parce qu'il a laissé graver en nous, et c'est ce que nous dit le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ah, frères et sœurs, magnifique. Nous savons que Dieu est lumière, que Dieu est amour. Alors si nous sommes à sa ressemblance, si nous sommes à l'image de Dieu, ce que nous participons d'une manière différente, mais nous participons à cet amour et à cette lumière. Alors, la manière de m'aimer, la manière de m'apprécier ne doit plus venir de l'extérieur. Ma lumière ne me vient pas de l'extérieur. Je ne dois pas attendre que les autres me disent qui je suis pour pouvoir découvrir qui je suis réellement. Et dans la Bible, nous voyons deux grands personnages
qui ont vécu des moments difficiles et dans ces moments difficiles ont pris du recul pour rencontrer Dieu. Nous voyons Moïse et Élie. Moïse qui rencontre Dieu dans le buisson ardent, loin de la cour de Pharaon, dans ce lieu silencieux. Élie qui rencontre Dieu au mont Horeb, dans la brise légère. Ah, frères et sœurs, et Jésus-Christ nous le redira dans l'Évangile. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Quand toi tu pries, retire-toi dans ta chambre et ferme la porte. Ton Père qui est dans le secret te voit. Quel magnifique lieu pour rencontrer notre Seigneur, qu'au très profond de notre cœur. N'est-ce pas ce que nous dira saint Augustin dans son livre des Confessions, ô toi beauté suprême? Toi qui es au plus intime de moi-même, tu étais en dedans et moi je t'ai cherché à l'extérieur. Saint Jean nous le dira aussi dans son épître, au chapitre, première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 4, de manière magnifique. Vous êtes de Dieu, vous avez vaincu le monde, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Chers frères et sœurs, quand nous avons découvert dans notre vie que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, rien ne peut plus nous faire peur. Oui, quand j'ai découvert cela, je découvre que de toute éternité, je suis aimé et voulu par Dieu. Alors, ma beauté ne dépend plus de l'extérieur. Je n'ai plus besoin de tout afficher, de tout faire voir pour attendre l'appréciation des autres. Je peux redémarrer de l'intérieur, repartir à nouveau avec Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ me donne un souffle nouveau. Jésus-Christ me fait comprendre que toute ma vie est aimée par Dieu. Que je suis quelqu'un de nouveau. Et c'est ça pour moi, chrétien, se reconnecter avec moi-même. Car je redécouvre que depuis toute éternité, je suis aimé et voulu par Dieu. Et peut-être beaucoup d'entre vous, vous me direz, nous n'avons pas encore fait cette expérience. Nous n'avons pas encore tout lâché. Est-ce la fin? Est-ce que nous sommes en retard? Est-ce encore possible? Et pour vous, j'ai une magnifique réponse. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai et je viendrai chez lui. Frères et sœurs, Dieu est toujours là. Il attend à la porte de notre cœur pour nous révéler notre vraie image, notre vraie ressemblance. Et oui, frères et sœurs, est-il possible que les grands changements viennent de l'intérieur? Oui. Pour moi qui suis chrétien, mon changement vient de l'intérieur, car au plus profond de moi, si je découvre que je suis fils et fille de Dieu, ma vie prend un nouveau sens. Alors, frères et sœurs, je vous invite à faire cette expérience. Pendant ce moment, faites cette expérience de descendre au plus profond de vous-même et de chercher l'image et la ressemblance de Dieu dans votre cœur. Car Dieu nous aime. Et je termine en vous disant que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous permette aussi de découvrir combien de fois vous êtes précieux dans ce monde et que vous êtes unis. Merci et passez une bonne journée.